Alors, la planification, donc, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de tout ce qui rentre en ligne de compte, hein. Il y a un certain nombre de domaines sur lesquels il faut se pencher. Il faut planifier, se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Donc voilà, on a cette liste-là. Et donc, les composantes, voilà un peu comment ça se présente. Ce sont des gros blocs. Il y a un bloc de données d'entrée. Il y a un bloc d'outils ou de techniques à utiliser. Et il y a un bloc de données de sortie. Pardon. Je rentre plutôt dans les détails maintenant. Les données d'entrée. Vous l'avez compris dans mon discours précédent, j'ai parlé de la charte du projet. La charte du projet, c'est ce document qui définit clairement l'objectif du projet, qui définit clairement les critères de succès, qui définit clairement les niveaux d'exigence, les contraintes euh, liées à ce projet. Donc vous voyez, j'en ai besoin comme données d'entrée. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que je dois livrer. Qu'est-ce que je dois livrer, qu'est-ce que je ne dois pas livrer. Quelles sont les exigences. Et quand on parle d'exigences, on parle aussi bien des exigences techniques et même fonctionnelles, des exigences opérationnelles. Tout ça, je prends en ligne de compte comme données d'entrée. Comme données d'entrée, je dois prendre en compte un certain nombre de contraintes et des limites du projet. Parfois, il y a des contraintes qu'on ne peut pas contourner. J'aime bien prendre l'exemple de la CAN en 2024 qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Il y avait une contrainte forte, c'était la date de démarrage de la CAN. Cette date-là, on ne pouvait pas la déplacer. C'était une contrainte. Donc, tout ce qui se passe autour là doit absolument considérer que la date du 13 janvier là, elle ne pouvait pas bouger. Le 13 janvier 2024, on ne pouvait pas la bouger. Donc, vous faites tout ce que vous voulez, mais celle-là doit rester. Donc, il faut l'apprendre. C'était une contrainte très forte. Il y a le cahier de charge qui rentre en ligne de compte, les livres attendus. Il y a en entrée le registre des parties prenantes. On aura fait, et c'est pour cela que je suis passé et par la phase et processus avant planification, c'est-à-dire le processus initialisation. C'est dans cette phase de processus d'initialisation que vous allez élaborer ce qu'on appelle le registre des parties prenantes. Ce registre des parties prenantes qui va vous donner idée claire des personnes qui vont interférer sur votre projet, les personnes à satisfaire, les personnes à qui il faut répondre, hein, aux attentes. Donc, il est important aussi de les avoir en entrée, puisque vous l'avez vu, hein, dans les éléments qui composent notre plan de management de projet, il y en a un qui s'appelle le plan de gestion des engagements. Attendez, comment je l'ai appelé tout à l'heure? Non, non, je suis allé trop vite. Vous voyez, c'est celui-là, le plan de gestion des parties prenantes. Voilà. Donc, le plan de gestion des parties prenantes, euh, je vais m'appuyer sur le registre des parties prenantes pour pouvoir l'élaborer. Et ensuite, en entrée aussi, j'aurai besoin des actifs organisationnels. On entend par actif organisationnel tout le patrimoine, hein, de l'entreprise, hein, les archives, tout ce qui est déjà passé, les projets qui sont déjà enregistrés et pour lesquels c'est déjà clôturé. Et tout ça font partie des actifs organisationnels sur lesquels on va s'appuyer pour aller tirer des leçons. S'il y a des choses qui sont déjà passées avant nous, on va aller s'en inspirer. Voyez? Donc voilà. Et puis les besoins en ressources. Tout ça, ce sont des données d'entrée pour faire notre planification. On a ça, maintenant, on va aller rajouter ce qu'on appelle les outils et des techniques.